Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai l'adresse en dessous de celle-ci dans le descriptif. Et vous avez deux options, donc faites bien attention. Soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage, soit vous désirez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Gémeaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois pour ce printemps. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, la météo, dis donc, elle a voulu sortir directement. Bon, ici, on vous dit d'apprécier cette aventure. Ici, on est en train de vous dire de découvrir un petit peu le chemin qui est en train de se tracer pour vous. Donc, sur cette période du printemps, c'est une période qui est plutôt favorable pour avancer sur ses idées, pour avancer sur ses projets, pour déblayer un petit peu le chemin, pour faire du tri, que ce soit dans sa tête, dans ses responsabilités, dans ce que l'on doit faire également. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est vraiment ce qui va vous entourer. On est en train de vous dire ici qu'il y a un chemin qui est en train de se dessiner et que vous allez pouvoir le parcourir et découvrir un petit peu ce qui vous attend. Alors que ce soit au niveau général, au niveau familial, au niveau professionnel, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a des choses qui vous attendent et on vous dit de ne pas perdre de vue aussi tout ce qui va être, en fait c'est vraiment ça, c'est d'apprécier le chemin qui est en cours. Apprécier le chemin quand tout va bien, c'est extrêmement facile. C'est pas ça que l'on vous dit, c'est qu'il y a des découvertes à faire au fur et à mesure et des découvertes aussi qui vous amèneront à d'autres horizons, à bon port, à de nouvelles idées, à de nouvelles concrétisations. Mais ça doit effectivement passer par un chemin qui peut être, un coup il y aura des bas, un coup il y aura des hauts, un chemin qui peut être un peu sinueux, des petites pauses sur ce chemin, etc. Donc il y a cette notion ici d'arriver à apprécier aussi, de faire parfois des petits pas de côté pour regarder un peu son environnement, d'apprécier les choses et de pouvoir avancer avec les meilleures énergies possibles. Alors on va regarder du coup de votre côté, parce que ça c'est ce qui vous entoure, on va regarder de votre côté quel va être l'état d'esprit ou les préoccupations ou l'énergie, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on vous dégage un petit peu, on vous déblaye le chemin. Et qu'il y aura des choses à découvrir, donc attendez-vous aussi à des surprises sur cette période du printemps. Et n'oubliez pas que alors le printemps c'est fin mars jusqu'à fin juin. N'oubliez pas aussi qu'on est en train de clôturer un cycle pour démarrer un nouveau au niveau de la saison et que le printemps est généralement la source des nouveautés, du démarrage, de commencement de quelque chose. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cette fois-ci l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? Ok. Ouais. Regardez un petit peu sur ce chemin. Vous voyez, je vous disais, il y a des choses qui vont être, parfois il y aura des hauts, parfois il y aura des bas, parfois on va devoir se poser, faire une pause, avancer, courir, ralentir, etc. Et vous voyez, il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une prise de risque ici. Alors une prise de risque, c'est quoi? C'est notamment quand on est en train de faire bouger des lignes de sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 40, donc je prends le 4. Le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Et l'empereur nous parle d'une situation qui est quand même bien
établie, bien ancrée, bien fixée, soit parce qu'elle dure depuis longtemps, soit parce que voilà, on est quand même dedans, puis on a pris ses habitudes dedans. Or, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte, mais vous avez plusieurs directions. Et on vous disait qu'il y avait des choses à découvrir parmi ces directions. Vous voyez, on ne voit pas forcément la totalité du chemin. On sent bien que tout n'est pas gravé dans le marbre et que selon les décisions que vous allez prendre, selon le chemin que vous allez prendre, eh bien, il y aura soit un coup une facilité, un coup une difficulté, une porte ouverte, une porte fermée, etc. Mais ici, on est en train de vous dire que s'il y a parfois des accélérations ou des ralentissements, ils sont parfaitement voulus. Pourquoi? Parce que tel ce hibou, on a aussi envie que vous puissiez voir au-delà de ce qui est visible. Ici, on nous parle de tromperie et de sagesse. Vous voyez, c'est quand même deux choses très contraires. On est en train de vous dire ici, sur ce chemin, donc ça peut être encore une fois les démarrages que vous allez entreprendre à partir de ce printemps. C'est pas méfiez-vous de ce qui peut se passer, parce que je pense qu'on est assez méfiant dans la vie, mais on est en train de vous dire qu'il y a des choses que vous pourrez voir, que vous pourrez regarder ou que vous pourrez ressentir. Et de bien y faire attention et que parfois le chemin ne sera pas forcément éclairé. Mais aussi, le hibou, c'est aussi l'intuition, c'est la sagesse. L'intuition, ça vient aussi de notre vécu, de ce que l'on a appris. Les peurs aussi, elles peuvent revenir et elles peuvent vous diriger vers telle ou telle direction, mais c'est pour ça on vous dit, la peur peut vous amener à de la tromperie, quand l'intuition peut aussi vous amener vers de la sagesse. Et on vous dit ici, tel ce chat, que vous aurez, comment dire, la possibilité de prendre des décisions assez importantes. Pour moi, il y a vraiment une ère, alors déjà au niveau collectif, il y a une ère qui est en train de s'ouvrir. Et sur cette ère, donc vous avez effectivement ce chemin et cette possibilité de prendre des décisions. Et je sens qu'il y a vraiment un avant et un après pour certains d'entre vous. Donc on ne me dit pas encore forcément dans quel domaine, puisque tout à l'heure on va regarder l'aspect professionnel, l'aspect sentimental. Mais on est en train de vous dire ici que vous serez amenés, les Gémeaux, à avancer sur ce chemin qui est en train de se dessiner pour vous, et puis que vous allez devoir, alors même si le chemin est dessiné, ce sont vos jambes, vos pieds, votre avancée qui fera qu'on va aller au fur et à mesure sur ce chemin. Donc il a beau être là, c'est aussi ce que vous allez faire qui va pouvoir vous accompagner. Alors on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, intéressant, dis donc. Eh bien, pas mal. En tout cas, sur ce chemin, il est clair qu'il y a aussi de bonnes choses qui vous attendent. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des projets actuellement en gestation. Ou peut-être des choses qui sont pour le moment en stagnation, bloquées, en statu quo. On est en train de vous dire ici qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Avec l'astuce, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est en plus de ça, signe mercurien, avec une bonne analyse, avec une bonne compréhension des choses, avec aussi la sagesse, c'est-à-dire l'application de ce qu'on a appris, vous allez pouvoir clairement trouver des solutions. Et pourquoi je parle de vous ? Parce que c'est en dessous de la carte de ce chat qui peut aussi nous parler d'indépendance. Donc il y a vraiment cette notion pour moi de vous faites partie intégrante des décisions ou des pas que vous allez faire sur ce chemin. On vous dit ici qu'il y a des décisions à prendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle d'être dans un carrefour de vie. Donc on en revient ici. Il y a quelque chose qui peut se terminer, il y a quelque chose qui peut démarrer. Et puis, on nous parle ici de bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, moi, je ne vois jamais une finalité globale, immuable, etc. Je vois en fait les petits bonheurs sur ce chemin avec, à côté de ça, les difficultés sur ce chemin. Le bonheur, ce n'est pas un état permanent, tout comme le malheur n'est pas un état permanent. Il y a des hauts et des bas, c'est cyclique. Et ça, en fait, on vous dit que sur ce chemin ou sur ces découvertes ou sur ce démarrage ou sur cette concrétisation, il y a vraiment des choses aussi bonnes qui vous attendent. Cependant, on vous dit parfois lâcher prise les Gémeaux sur les attendus.
les résultats en se disant faut que ce soit comme ci, comme ça, faut que ce chemin il soit comme ça, etc. On vous dit qu'il y a plein de choses dont vous n'avez absolument pas le contrôle. Et avec le lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est avancer. Comment dire? Le but de la vie, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire quand on est en haut, on s'adapte aussi à ces bonnes choses. Donc on sait les accueillir, on sait les regarder, on sait les apprécier. Et quand ça ne va pas, eh bien on sait également faire preuve de patience et on sait se focaliser sur d'autres choses sur lesquelles vous avez un petit peu plus de prise. C'est vraiment ça l'adaptabilité et je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est ce qui est demandé dans la vie puisqu'on ne peut jamais passer à côté de difficultés, passer à côté de prise de risque, passer à côté de déception. Je ne connais aucune vie d'aucune personne qui passe à côté de tout ça. Donc ici, on est en train de vous dire, lâchez prise sur des choses sur lesquelles vous n'avez absolument pas d'emprise. Parce que, à part vous focaliser dessus, perdre de l'énergie, perdre peut-être également du moral, il n'y a rien d'autre ici qui vous attend si vous ne lâchez pas prise. Et ça veut dire qu'en plus de ça, s'il y a une porte qui est fermée là, vous inquiétez pas, il y a d'autres déviations et il y a d'autres chemins que vous pourrez prendre. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oui, magnifique. As de Pentacle. Écoutez, il y a vraiment des opportunités pour vous, des possibilités aussi de démarrer. Alors pour certains, ça peut être déménagement, ça peut être nouvelle prise de poste, nouvelles compétences ou nouvelles connaissances, de nouvelles idées à mettre en place. En tout cas, vous ne serez pas en reste sur ce printemps. Et oui, le diable, c'est ça quand on lâche pas prise. Et vous voyez, le diable, il est sorti en dessous du hibou. Le diable nous parle des attaches sur lesquelles on reste. Et on vous dit, vous voyez, d'un côté, côté gauche, on va avoir la tromperie avec ce diable. Du côté droit, on a effectivement ici le lâcher prise avec la sagesse. Donc on a tous un libre arbitre et il y a vraiment cette notion de, il y a des choses qui sont entre vos mains. La vision des choses que vous voyez ou l'interprétation des choses, c'est aussi lié, comment dire, à votre propre vision. Dans le sens où, à la fin de la journée, je peux tout à fait garder en moi ce qui n'a pas été, ou regarder ou garder ce qui a été bon. Et ça, c'est en mon pouvoir. Je ne peux pas changer ce qui s'est mal passé, je ne peux pas changer ce qui s'est bien passé. En revanche, le soir, en fin de journée, je peux tout à fait, ça c'est en mon pouvoir, de me focaliser sur l'un ou de me focaliser sur l'autre. Et ça demande, voilà, ça demande des répétitions, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le diable ici, je vous disais qu'il y a des choses qui peuvent changer au niveau de ce printemps. Je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient bien ancrées et il y a des choses qui ne vous serviront plus justement sur ce chemin, à part peut-être alourdir l'avancée. Et c'est ça aussi le diable, alors que vous avez l'opportunité clairement de pouvoir avoir des nouveautés dans votre vie, de nouveaux débuts, de nouveaux prémices également. Magnifique. La tempérance, c'est bien mieux que la carte du diable. La tempérance, c'est justement d'arriver à fluidifier les choses. On est beaucoup plus en harmonie, on est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus dans la communication. Les choses arrivent à circuler. Quand on est sur le diable, les choses ont du mal à circuler parce que, en fait, on les maintient. On essaye de les maintenir tant bien que mal. Alors qu'ici, on vous dit que il serait préférable pour certaines choses de pouvoir lâcher prise et vous allez voir que les énergies vont circuler, y compris les choses qui doivent venir dans votre vie ou ce vers quoi vous devez aller. Allez, je range tout ça les Gémeaux et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel sur ce printemps 2025. On va regarder quels vont être les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouh, magnifique. Dis donc,
Bon, de belles énergies de feu ici, les Gémeaux, puisque ici on vous parle du pouvoir, donc comme si vous allez avoir entre vos mains des possibilités d'agir, d'action, de réflexion, de mettre en place des choses, de demander des choses. On vous dit prenez conscience de la flamme qui brûle en vous et on vous dit un événement pourrait venir vous tester dans votre capacité à utiliser votre puissance intérieure. Et derrière, j'ai encore cette énergie de feu. J'ai 2 fois une énergie rouge, donc l'énergie martienne, l'énergie d'avancée, l'énergie d'action, l'énergie du combat également. Et on vous parle ici de l'instinct. Et tout à l'heure, on parlait justement, souvenez-vous, entre la tromperie et la sagesse. C'est-à-dire que d'un côté, on peut suivre sa peur qui nous mène très souvent du coup à des décisions qui ne sont pas toujours très très bonnes. Si la peur prend le pas, la peur doit être analysée pour ne pas justement qu'elle prenne le pas sur tout. Et on vous parlait également de sagesse, c'est-à-dire d'arriver à mettre en pratique des choses que vous connaissez, que vous avez su, et puis de vos expériences, de vos compétences, de votre savoir-faire du passé. Alors, on va regarder plus précisément pour voir comment les choses souhaitent se dérouler. Par contre, on est en train de vous dire ici qu'il y a des défis à relever sur cette période du printemps. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est d'aller au-delà de votre zone de confort, mais ça peut être aussi, j'ai une idée et je veux aller jusqu'au bout, je veux faire preuve de courage pour y aller, mais ça peut être aussi une demande que vous n'arrivez toujours pas à formuler, que ce soit auprès de votre direction, que ce soit auprès, je ne sais pas, de la banque, de l'État, de l'administration, etc. Mais là, en l'occurrence, je sens qu'en tout cas, vous reprenez un peu plus confiance en vous, un peu plus en votre pouvoir personnel pour pouvoir le faire. Ouh, super. Ici, on nous parle de valeur, de plaisir, mais également de passion. Ici, j'ai un aspect vénusien, donc on a clairement cette idée de je fais les choses, c'est comme s'il y avait une passion qui revenait en vous. Alors que ce soit pour un projet personnel, que ce soit pour votre métier, que ce soit pour votre employabilité, votre avancée, en fait, je sens que vous allez agir avec envie, avec entrain. Magnifique. Et oui, j'ai l'énergie du Scorpion qui nous parle aussi de passion et d'instinct. Alors, l'énergie du Scorpion nous parle également d'approfondissement. C'est-à-dire, le Scorpion, moi j'aime les appeler les Columbo du zodiaque, c'est-à-dire que ils vont bien au-delà de ce qu'ils voient, bien au-delà des apparences. Ils vont plutôt en profondeur pour essayer de comprendre les choses, pour essayer d'analyser les choses. Ils ne veulent pas laisser trop de place, entre guillemets, comment dire, à la surprise. Alors, ils n'échappent pas à des difficultés, à des surprises de vie. Mais il y a cette notion ici de, vous allez avoir une forme de pouvoir, d'envie, d'instinct, de passion, mais faites preuve également d'analyse, encore une fois, énergie mercurienne, faites preuve d'analyse avant de pouvoir foncer tête baissée. Le Scorpion, c'est aussi d'ailleurs une énergie martienne, donc il y a vraiment cette notion ici de j'ai envie, il faut que ça bouge, je dois mettre un coup de pied dans la fourmilière, je sens que vous ne voudrez pas rester dans une zone dans laquelle vous êtes. Et s'il y a des défis à relever, je vois que vous êtes capable, ou en tout cas que vous en aurez envie, de pouvoir relever ces défis. Sauf si c'est la peur qui prend le dessus. Et je ne parle pas des peurs qui vous disent « attention ». Justement, on fait un approfondissement des choses. Je parle de la peur qui met de côté totalement les choses en disant je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible, etc. Ça, c'est la peur délétère. Mais sinon, la peur à la base, elle est plutôt bonne. Elle est là pour vous avertir de quelque chose. Et ensuite, vous êtes là pour analyser et trouver les solutions pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Moi, je sens qu'il y a des réussites possibles ici pour cette période du printemps. Ouais, il y a des ajustements ici qui se font. Et regardez, on parle bien vraiment de vos compétences, de vos talents. C'est comme si il y a une vraie reprise de confiance. Alors, soit parce que vous allez avoir une reconnaissance, soit parce que vous allez ressentir peut-être de meilleures énergies et de meilleures vibrations qui vous permettront de pouvoir le faire. Pour certains,
il y a une envie de départ, une envie de partir, une envie de changement. Mais pour d'autres, ça peut être initier ou opérer des changements dans votre relation actuelle. Ce n'est pas forcément partir de la situation. La modifier, la changer ne veut pas forcément dire partir. Ouais. Alors pour certains, vous avez peut-être des projets longue durée. Des projets qui requièrent des choses dès maintenant et je sens que vous aurez une passion, une envie de vous y atteler, mais il se peut que c'est en vue d'un résultat futur. Je vous donne un exemple, quand on reprend ses études ou quand on fait une formation, on n'obtient pas le diplôme le lendemain. On investit d'abord du temps en vue d'obtenir quelque chose. Quand également on commence à créer quelque chose, une entreprise, une société, on commence à rechercher un local, etc., ce n'est pas pour récolter les bénéfices immédiatement. Donc pour certains d'entre vous, je sens que cette période du printemps, c'est un peu ce renouveau de cette énergie, de cette envie et de cette passion, voire pour certains d'entre vous de nouvelles idées qui émergent, mais vous allez vous y atteler. Ça ne veut pas dire que vous aurez le résultat immédiatement, mais je pense que ça, vous êtes OK, vous le savez. Ce qui fait qu'il y a des résultats qui se feront ressentir beaucoup plus tard, mais on démarre dès cette période du printemps. Ouais, pour d'autres, je vous le dis, hein, il y a certains ou certaines d'entre vous, c'est le début de la fin, c'est-à-dire c'est le début qui vous fait partir. Il y a quelque chose où on reprend son envie, son pouvoir, donc peut-être de faire des candidatures, de candidater, de passer des entretiens, etc. en vue de partir. Et pour d'autres, c'est vous êtes en train d'entamer un projet pour bien plus tard, pas immédiatement, mais bien plus tard, partir de votre travail pour vous consacrer à votre projet. Ouais, cavalier d'épée. Je vous disais tout à l'heure, attention juste à ne pas foncer tête baissée. Cavalier d'épée, c'est quand on fonce justement, mais qu'on ne prend pas en compte tout l'environnement. Parfois, je vous donne la référence, vous savez, quand on est à 130 km/h, on n'a pas la même visibilité qu'à 30 km/h. À 30 km/h, je peux regarder, je peux voir ce qui se passe, je suis plus au ralenti. À 130, je ne sais pas, je vois juste les arbres défiler, les panneaux, etc. Donc, il y a vraiment cette notion ici de, avec ce cavalier d'épée, vous aurez une réelle envie. Alors, le cavalier d'épée, c'est très Gémeaux dans l'énergie, hein, c'est les signes d'air. Mais on vous dit juste, attention, canalisez bien cette énergie, cette envie, cette avancée pour bien faire les choses. Et comme le scorpion, tel le scorpion, d'approfondir quand même les démarches, les recherches, etc. Parce qu'il y a une... Alors, je ne sais plus parce que c'est en anglais. En français, c'est... comment dire, décision facile à court terme et c'est grosso modo problème à long terme, problème à court terme et facilité à long terme. Et il y a vraiment cette notion que je ressens ici. Attention à ne pas suivre juste la voie la plus courte et qu'en fait ça va vous apporter peut-être plus d'inconvénients par la suite. Donc le cavalier, c'est une très belle carte d'avancée. Mais on vous dit juste, l'avertissement, c'est de ne pas faire non plus sans prendre en compte l'environnement. Mais vous allez vraiment avoir une belle énergie ici, les Gémeaux. Je vous disais qu'il y avait une énergie de feu, une énergie martienne, et je le vois ici avec le soleil. Moi, je sens que vous vous reconnectez à vos compétences, à votre pouvoir, à votre confiance, et puis ça va vous donner des ailes, clairement, pour avancer. Il se peut également que vous ayez des choses très favorables, des solutions qui émergent, des portes qui s'ouvrent. Même si vous recherchez peut-être depuis longtemps, il se peut qu'au printemps, les choses soient beaucoup plus fluides. Et là encore, avec ce cavalier d'épée, on vous dit, si on vous fait une proposition, de bien prendre en compte, de bien regarder, de bien réfléchir, et puis de donner un grand oui. Mais vous allez vraiment vers de belles choses, vers de l'abondance ici. 10 de Pentacle. Là, on est vraiment sur du concret. On peut aussi être des projets familiaux, des projets d'équipe, des projets qui incluent d'autres personnes. Mais il y a aussi cette notion de les efforts ne sont pas vains. Ici, c'est une récompense qui est méritée. Mais on vous dit que cette récompense, elle n'est pas immédiate. Elle n'arrive pas forcément au printemps. Les démarches, vous pouvez les mener au printemps. Il y a des choses qui arriveront sur le long terme. Mais alors, c'est plutôt de bonnes choses. Et vous voyez, pour les obtenir, il faut passer par l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, etc. avant d'arriver au 10 de Pentacle. Par contre, il y a cette notion de c'est très fertile pour pouvoir le faire. Allez, je range tout ça ici, les Gémeaux, et je vous retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite.
Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine relationnel et sentimental. Dernière partie de votre tirage, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, écoutez les Gémeaux, tout comme ce qu'on vous disait dans votre tirage général, il y a un chemin qui est en train de se dessiner et puis vous allez avoir des options et des possibilités, y compris dans votre vie relationnelle et sentimentale. On vous dit cependant, attention entre le fond et la forme. Vous voyez ici, il peut y avoir des choses qui ont du mal en fait à avancer, qui ont du mal à s'emboîter, à s'imbriquer. On vous dit ici que l'approche est à revoir, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses que vous souhaitez, il y a peut-être des choses que vous pensez, mais il se peut que les actions que vous menez n'aille pas forcément dans le sens de ce que vous aimeriez obtenir comme résultat. Vous voyez, je peux vous donner plein d'exemples, mais ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on arrive à s'y diriger. En fait, l'être humain est fait où il va aller vers ce qui lui est familier, de manière un peu automatique. Et puis, ça lui est tellement familier qu'il le fait presque sans réfléchir. Encore une fois, entre chez vous et votre travail, vous pouvez être au téléphone tout du long. Vous allez arriver à bon port, je parle à pied, bien sûr, on n'est pas au téléphone en voiture, mais à pied, sans même devoir vous dire « Ah, faut que je tourne là, et puis après le feu rouge, je dois aller à gauche, etc. » Vous irez même si vous ne réfléchissez pas à votre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez tellement eu l'habitude de le faire que c'est vos jambes en fait qui vous y mènent. Donc dites-vous que généralement, la plupart des choses que vous pouvez faire, vous les faites par habitude ou par familiarité. Et là, on vous dit que l'approche est à revoir peut-être sur quelque chose que vous souhaitez obtenir, mais vous allez peut-être vers le sens contraire. Alors qu'on vous dit ici que il peut y avoir vraiment des éléments sur votre chemin, on lève la tête, on peut regarder les choses différemment ou on fait un pas de côté pour pouvoir comprendre des choses. On peut aussi nous parler pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation qui en ce moment peut être compliquée, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'écouter. Dès que l'un dit blanc, l'autre dit bleu, dès que l'un dit vert, l'autre dit rouge. Il y a vraiment cette notion de, c'est comme si on n'arrivait pas à être sur la même longueur d'onde ou sur le même canal de communication. Là également, on vous dit qu'il y a peut-être une approche qui est à revoir, à essayer de comprendre comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se comprendre et que le mot que j'utilise n'est pas forcément pris comme tel et vice-versa. Donc il y a des choses ici qui peuvent remonter à la surface dans votre vie sentimentale et relationnelle, mais c'est pour une bonne chose. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, il y a un mélange à faire qui peut faire une potion, entre guillemets, donc faire différemment, obtenir un résultat également différent si vous agissez différemment. Alors, on va regarder plus concrètement pour voir comment les choses se passent, parce qu'ici, il y a une notion, encore une fois, de faire bouger une situation qui dure peut-être depuis assez longtemps. Soit les disputes, soit le célibat, soit une répétition de choses que vous faites. Et on vous dit là le temps, alors même si c'est marqué le temps fera son œuvre, au vu des autres cartes que j'ai ici, il est temps aussi de pouvoir comprendre différemment, avoir un angle de vue différent et pouvoir agir ou réajuster ses actions. Alors, on va continuer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, ben oui. Ouais, ben regardez. On parle bien ici de révolution. Donc encore une fois, de faire bouger des lignes ou de faire différemment pour obtenir un résultat différent. Et d'autant plus que je le ressens ici parce que la carte, c'est la carte numéro 21 et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Le monde qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, qui nous parle également d'achèvement. Donc c'est comme si vous étiez en train de boucler un long cycle les Gémeaux, un long cycle peut-être de répétition ou peut-être de conditionnement ou de pensée limitante. Et on vous dit ici, vous avez le pouvoir entre vos mains aussi d'agir différemment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 24,
2 plus 4 égale 6. Je me demande déjà s'il n'y avait pas un 24 dans votre tirage général où je vous parlais de l'amoureux, d'être dans un carrefour de vie avec des décisions à prendre. Mais la décision, ce n'est pas simplement est-ce que je vais avec cette personne ou non? Est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas? Est-ce que je reste avec cette personne ou je pars? Non. Le carrefour de vie et la décision à prendre, ça peut être aussi ok. Jusque-là, j'ai fait comme ça. Jusque-là, j'avais telle peur, telle crainte. Jusque-là, je pensais que je pouvais obtenir ça. Comment je peux agir, penser et réagir aussi différemment? Et ici, parce qu'on vous dit que, vous voyez, il y a l'épuisement peut-être de quelque chose qu'on tente, qu'on essaye, qu'on retente, on refait, on persévère, alors qu'en fait, il est peut-être temps aussi de lâcher prise sur quelque chose. Mais lâcher prise, ce n'est pas forcément sur votre autre, c'est aussi sur votre perception, la façon dont vous réagissez. Parce que vous voyez, on vous dit ici, l'approche est à revoir parce que ça s'en mêle, ça fait des nœuds. Et là, on est en train de vous dire, ça vous épuise plus qu'autre chose, d'essayer un à un de défaire certains nœuds. Alors que peut-être qu'en faisant totalement différemment, si j'enlève par exemple ce bijou et que j'essaye de faire une autre méthode, bah, peut-être que ça fonctionnerait plus. Donc ça peut être autant pour les personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont en couple. Et il y a comme une forme ici ici on parle de promesse, mais ça peut être aussi s'aligner vers un changement. Ça peut être aussi, on a été déçu par des promesses passées, par des choses où on nous avait dit que ça se passerait comme ci, comme ça, et ça n'a pas été le cas. Et il y a cette notion de, est-ce que je m'accroche à ces promesses? Est-ce que je me fais une promesse à moi-même de me dire, ok, là je peux agir, je peux réagir, je peux faire différemment? Il y a vraiment cette notion de se réaligner avec soi. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Eh ouais, magnifique. Bah oui. Hein. On a le fou. Et le fou, c'est clairement, alors c'est même pas la révolution. Le fou, c'est je suis plus léger et je me libère de quelque chose. Je franchis un cap que j'avais peur de franchir jusque-là. Soit parce que j'avais mes pensées limitantes, soit parce que j'avais mes conditionnements, soit parce que j'étais persuadée que ma méthode ou ce que j'étais en train de faire allait être bonne pour moi. Et le fou, c'est vraiment cette notion de je suis plus léger, je ne suis pas en train de me focaliser sur les difficultés, mais j'arrive aussi à entrevoir les solutions. Pour moi, les Gémeaux, en cette période du printemps, vous avez la capacité et la possibilité de reprendre la confiance en vous, de reprendre votre pouvoir personnel. Bah ouais, 3 de coupe, ok. Et le roi de coupe. Et j'ai le 10 de coupe derrière. Magnifique, magnifique tirage. Alors, il y a quand même des nuances hein, pour certains et certaines d'entre vous. Parce que le 3 de coupe, ça peut être une tierce énergie à votre, entre guillemets, bonheur sentimental. J'aime pas dire bonheur sentimental parce qu'en fait, ça n'existe pas pleinement. Hein. Il y a toujours des problèmes, quoi qu'il en soit, au travail, en couple, dans la famille. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, hein, le tout beau, tout rose. Mais le 3 de coupe nous parle d'une tierce énergie qui vient compliquer votre situation. Donc, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous soyez dans une triangulaire. Et que là, on est en train de vous dire que cette triangulaire, elle est en train de vous épuiser. Soit vous êtes l'amant ou l'amante, soit vous êtes l'officiel, soit vous êtes la tierce personne. Moi, j'ai tendance à dire que dans les triangulaires, on a 3 malheureux au final. Mais bon, c'est que mon avis, c'est pas une vérité, c'est ma perception des choses. Et c'est vraiment pas un jugement, c'est ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des personnes qui m'ont consulté pour des triangulaires. Je n'ai pas encore vu une finalité positive sans qu'il y ait des pots cassés. Pour moi, il y a toujours des pots cassés. Mais bon. On peut aussi nous parler de tierce énergie, c'est-à-dire de vos priorités. C'est-à-dire qu'il y a des priorités, je ne sais pas, par exemple, vous avez passé beaucoup de temps au travail, ou vous passez beaucoup de temps sur vos projets, ou les enfants peuvent être aussi une tierce énergie. Comment dire, l'investissement que vous donnez aussi à vos enfants, peut-être parfois au détriment du couple, peut devenir une tierce énergie. Donc la tierce énergie, c'est il y a quelque chose qui vient compliquer la relation, vos relations ou votre passé sentimental. Et là, il y a cette notion de il est tout à fait possible de pouvoir réagir
différemment. Et ça vous amène vers un petit peu plus de sagesse, maturité, rencontre possible, retour d'amour possible également. Quand je dis retour, c'est quand on donne quelque chose sans attendre quelque chose en retour, on peut tout à fait obtenir également. On fait les choses mais en lâchant prise sur ce que j'attends, ce que je veux ou sur le résultat. Et c'est ça, la révolution, c'est j'ai la capacité aujourd'hui peut-être de me dire ok, j'ai fait comme ça jusque-là, je vais tester ça et je vais tester ça. Alors c'est pas juste je teste pendant une semaine et je vois le résultat. Là encore, il y a le lâcher-prise sur le résultat. Mais les rencontres sont possibles, les retours aux retrouvailles sont possibles aussi de ce que je vois. Tierce énergie également, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dans votre vie et qui peut aussi vous montrer qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'elle est là juste pour vous faire prendre conscience des ajustements que vous pouvez mettre en place. Quoi qu'il en soit, pour vous les Gémeaux, cette période du printemps peut être aussi la révolution de ok, on met un coup de pied dans la fourmilière, on fait différemment et clairement vous pourriez obtenir un résultat peut-être bien meilleur. Je vous disais parfois on veut quelque chose qui est là et en fait on va agir complètement à l'opposé. Et là il s'agit justement d'essayer de rapprocher ces deux choses. Voilà pour ce que je peux vous dire sur votre tirage du printemps. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles révolutions, mais c'est pas vous et les autres, hein, c'est pas construire des murs, hein, c'est construire des ponts, mais c'est surtout de vous reconnecter à vous pour pouvoir regarder différemment, comprendre différemment et vous obtiendrez peut-être justement ce résultat que vous attendiez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.